Hey, salut à tous les amis, c'est Victor. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors c'est un nouveau concept que je teste. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos galères amoureuses, de me poser également vos questions par rapport à vos galères amoureuses avec vos crushs, vos pires dates, etc. Et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Attention, ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est que mon avis. Donc si vous avez un avis contraire au mien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est sympa des fois d'élever le débat par rapport à ce sujet qui est l'amour. Alors je sais que j'invente aucun concept sur YouTube avec cette vidéo, mais j'avais envie de le faire tout simplement parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire participer à une vidéo. Alors je vous fais déjà participer à certaines vidéos, mais voilà, surtout ce sujet qui a l'air de... Ce sujet de l'amour qui a l'air de vous passionner vraiment, ça déchaîne les foules. Donc si c'est toujours pas fait, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et également à t'abonner à cette chaîne YouTube, mais à me rejoindre sur Instagram parce que auquel cas ce concept marche et que je veuille faire un deuxième épisode, ça se passera sur Instagram les questions. Voilà. Comme je viens de le dire, mais je le répète, c'est mon avis personnel. Attention, ça n'engage que moi ce que je vais dire dans cette vidéo. Et si vous avez un avis contraire au mien, dites-le avec politesse et courtoisie dans les commentaires. Vos pires galères amoureuses, c'est parti. Alors comme je vous l'avais dit sur Instagram, les questions vont rester anonymes, donc je vais les lire et je vais donner mon avis dessus. Voilà. Alors c'est un jeune homme qui nous dit « Moi et ma copine, on s'est quittés à cause d'un ami à moi. Vivons cachés, vivons heureux comme dit l'adage. Alors un ami à toi? Mais si vous vous êtes quitté à cause d'un ami à toi, c'est quoi cet ami en fait? Alors sur cette histoire j'ai très peu de détails, mais tout ce que je peux te dire c'est si vous êtes quitté à cause d'un ami à toi, c'est soit parce que ton ami a foutu la merde dans ton couple, c'est-à-dire a dragué ta meuf, ou a dit un truc qu'il fallait pas à ta meuf, ou a cafeté à ta meuf un truc que tu lui avais dit et que tu pensais qu'il garderait pour lui. Dans tous les cas, ce que je peux te dire c'est choisis mieux tes amis dans ce cas. Car sauf si c'est ta meuf qui est partie avec lui, auquel cas c'est de sa faute à elle, et pas de ta faute à toi, t'inquiète, je te déculpabilise tout de suite. Mais si c'est vraiment de sa faute à lui, si c'est lui qui a merdé, qui a vraiment dit un truc qu'il fallait pas à ta meuf, et que c'est pour ça qu'elle est partie, que c'est pour ça que vous avez cassé, et ben auquel cas, je te dirais, choisis mieux tes amis. Ça va pas être la faute de ta meuf sur ce coup-là, choisis mieux tes amis, choisis mieux à qui tu racontes tes problèmes de cœur. Non mais plus sérieusement, choisissez à qui vous parlez de votre couple en fait. N'en parlez pas à n'importe qui. Parce que tu me dis c'est à cause d'un ami qu'on s'est quitté. Excuse-moi, mais ce garçon, ça devait pas vraiment être ton ami en fait. Parce que tu quittes pas ta meuf à cause d'un ami. Tu quittes ta meuf à cause d'un connard en fait. Si ça avait été vraiment ton ami, tu serais toujours avec ta meuf en fait. Parce que si tu racontes des trucs sur ton couple à ton ami, normalement il va pas aller le répéter derrière à ta meuf, tu vois. Et déjà, logiquement, ce qui se passe dans ton couple reste dans ton couple. Tu dois pas aller le raconter à tous tes potes en fait. Tu peux parler de comment ça se passe entre vous, etc. à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami. Voilà, tu peux parler de ça. Tu veux, oui, bon, en ce moment, on a des petites prises de tête, etc. Mais tu vas pas aller le dire au premier pote que tu croises dans la rue en fait. Et le mieux, je vous le dis, c'est garder ses problèmes de couple pour soi. Voilà, désolé, on va pas laver son linge sale avec celui des autres. C'est peut-être con comme phrase, mais la preuve, voilà, tu as quitté ta meuf à cause de ton pseudo-ami. C'était pas ton ami, désolé, ce garçon, c'était pas ton ami. Et si vous avez rompu à cause de ton ami, bah clairement, désolé de te le dire, mais c'était pas forcément la fille qui était faite pour toi. Oh putain. Si ça avait été vraiment la fille qui était faite pour toi, qui avait envie de se battre pour rester avec toi, elle serait pas partie à la moindre petite rumeur qu'on lui raconte ou à la moindre connerie que va lui dire ton pote en fait. Voilà. Question suivante. Je dis ce que je pense dans cette vidéo, désolé si ça peut paraître assez cru, mais je parle comme si un pote me racontait ses histoires de cœur. Voilà. Je dis vraiment ce que je dirais à un pote en fait. Je suis gay, mon mec a mis enceinte ma meilleure amie. Je suis désolé de ma réaction, mais c'est digne d'un VDM ça. Désolé, vraiment, c'est le genre de truc qu'on voit sur VDM. Tu es gay et ton mec a mis enceinte ta meilleure amie. Alors je ne sais pas, j'ai pas assez de détails, mais tu t'es peut-être mis avec lui une fois qu'il avait... Comment je peux formuler ça? J'ai pas assez de détails à ton histoire pour vraiment comprendre tous les rouages de cette galère en fait. Donc déjà ton mec est bi, visiblement. On s'en fout en soi, mais s'il a couché avec ta meilleure amie, c'est que... il doit être bi, enfin je le précise. Alors j'ai pas assez de détails donc j'hypothèse hein. Vous vous êtes peut-être mis ensemble après que ça a eu lieu, l'acte, le couchage avec ta meilleure amie. Et auquel cas, bah lui, ça lui tombe sur la gueule comme ça, il est avec toi. Toi, tu peux pas lui en vouloir pour ce qu'il a fait avant d'être avec toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon après, ce qui me turlupine, c'est que c'est ta meilleure amie. Alors peut-être que c'est sa meilleure amie aussi, peut-être que... Je sais pas, vraiment, il y a tellement de... On va oublier le paramètre, c'est ta meilleure amie déjà. On va oublier ce paramètre-là. Donc s'il a mis la petite graine dans le ventre de ta meilleure amie avant de te connaître et si vous êtes mis ensemble après, je ne sais pas si tu es toujours avec ce garçon à l'heure actuelle, mais tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Tu peux avoir une discussion avec, lui demander quand est-ce que ça s'est passé, etc. pour essayer de comprendre. Mais voilà, si lui il a vraiment envie de rester avec toi, c'est pas parce qu'il a mis enceinte ta meilleure amie que il va te quitter en fait. Par contre, s'il a mis enceinte ta meilleure amie pendant que vous étiez en couple,
alors là, thank you next, tu te casses. Parce que là, c'est le plus gros, voilà, de la terre en fait, s'il a fait ça. Parce que pour le coup, c'est de l'infidélité. C'est lui qui allait voir ta meilleure amie alors que vous étiez en couple. Et ta meilleure amie, mais c'est quoi de ta meilleure amie en fait là? Parce que attends, clairement, si ta meilleure amie est enceinte de ton mec actuel, alors soit c'est toi qui as piqué le mec de ta meilleure amie, si vous vous êtes mis ensemble après, soit c'est ta meilleure amie qui a piqué ton mec. Et à ce moment-là, c'est pareil, choisis mieux tes potes en fait. Tu dis ta meilleure amie, mais c'est pas ta meilleure amie, désolé, si elle pique ton mec actuel, c'est pas ta meilleure amie du tout. Et je le dis très clairement, mais une meilleure amie, ça ne pique pas le mec de son meilleur ami. Enfin, on est où? C'est Gossip Girl le truc. J'espère que c'est le premier cas de figure, que en fait ça s'est passé avant que vous mettiez ensemble, et que tu as pu avoir une discussion avec ce garçon, et également avoir une discussion avec ta meilleure amie, tout simplement, enfin une discussion avec ta meilleure amie. Enfin après, si ça s'est passé avant que vous vous mettiez ensemble, ça te regarde plus trop, ça te regarde plus trop. Si le garçon avec qui tu étais a envie de construire un truc avec toi, il va rester avec toi, et ça peu importe que ta meilleure amie soit tombée enceinte. Mais après c'est pas évident. C'est pas évident, et puis j'ai pas assez de détails pour comprendre vraiment quand ça s'est passé, etc. Si j'avais ce détail de quand ça s'est passé, je pourrais mieux te donner des conseils par rapport à ça, mais voilà, je ne sais pas si tu es encore avec ce garçon, et auquel cas, si tu es plus avec lui, c'est que clairement vous étiez pas fait pour être ensemble, et encore, s'il a couché avec ta meilleure amie pendant que vous étiez ensemble, c'est que vous étiez doublement pas fait pour être ensemble, désolé pour toi. Next question. Alors c'est encore un jeune homme qui nous parle de sa relation avec son mec. Alors oui, attention que l'histoire traite de couple gay, de couple trans, de couple hétéro, c'est pareil pour tout le monde ce que je dis, hein. Je lance des idées et des réponses comme ça, mais ça peut très bien s'appliquer au couple hétéro, ce que je dis là actuellement. Mon mec qui me rabaisse devant ses potes et devant les gens à cause de mon androgynité. J'espère que je le dis bien. Mais c'est quoi son problème à ton mec? C'est clairement quoi son problème à ton mec? Je t'explique. Quand t'es en couple avec quelqu'un, normalement c'est ton partner in crime, tu vois, c'est ton allié, c'est celui qui doit te soutenir et qui doit être fier d'être avec toi. Et quand tu me dis mon mec me rabaisse à cause de mon androgynité devant les gens et devant ses potes, mais c'est quoi son problème en fait? Alors moi je vais te donner des solutions, enfin je vais te donner mes solutions. Premièrement, parle-lui-en, parce que peut-être qu'il fait ça sans s'en rendre compte, peut-être qu'il fait ça pour faire un mariole et pour déconner parce que c'est dans sa nature. Et moi je te conseille d'avoir une discussion sérieuse et posée avec lui, de le prendre entre quatre yeux clairement et de lui dire bah désolé mais ça me blesse ce que t'as dit là, ça me blesse ce que t'as dit là, j'aimerais bien que t'arrêtes parce que j'ai vraiment l'impression que tu te fous de ma gueule, etc. S'il s'en rendait pas compte, bah il va changer forcément parce qu'il t'aime. Logiquement, j'ose espérer. Mais si il fait ça et qu'il s'en rend compte et qu'il fait ça par plaisir de te rabaisser parce qu'il se sent plus grand quand il fait ça, clairement, thank you next, barre-toi. Je suis désolé, mais normalement, ton copain, ça doit être ton allié, celui qui est fier de toi, celui qui a envie de crier sur tous les toits et de montrer à ses potes à quel point il est content d'être avec toi. En fait, ton copain, quand il parle de toi à ses potes, il doit avoir des étoiles dans les yeux et dire putain, j'ai trop de la chance d'être avec lui, les gars, il est génial, c'est l'homme de ma vie, etc. Il doit parler comme ça de toi en fait, il doit t'élever plus que te rabaisser. Et qu'il rigole de ta gueule avec ses potes, alors soit il le fait pas exprès, soit c'est vraiment un enculé. Désolé. Mais c'est quoi ces mecs? Mais c'est quoi ces mecs? Moi je me dis, quand bien même il le fait sans s'en rendre compte, mais déjà il le fait. Donc déjà c'est un très très mauvais point de faire ça. Je suis désolé mais normalement tu élèves la personne avec qui tu es. Mais moi quand je parle de mon copain à mes potes, mais je suis grave fier de parler de mon copain. Enfin ça doit être comme ça normalement. Tu dois dire putain il a fait ça, putain il a fait ça, putain il joue au foot et tout, je le kiffe trop franchement. Ça doit être comme ça normalement que ton mec doit t'envisager. Donc voilà, dans un premier temps je te conseille d'avoir une discussion sérieuse avec lui, mais pas en rigolant hein. Tu lui dis vraiment clairement, désolé mais ça me blesse ce que tu dis là, est-ce que tu pourrais arrêter parce que franchement je commence à être mal à l'aise, j'ai l'impression que tu le fais exprès. Et s'il dit ah désolé je m'en rendais pas compte, chérie t'inquiète pas je vais faire des efforts, ok là c'est bon, parce que voilà il s'en rendait pas compte, même si c'était connard de sa part de le faire. Mais s'il se braque et qu'il dit mais non qu'est-ce que tu dis, vas-y c'est bon je te rabaisse si je veux et tout, je fais ce que je veux machin. Clairement je te le dis, si tu te sens plus rabaissé dans cette relation qu'élevé, l'autre ça doit être ton partner in crime, ça doit être ton partenaire quoi, ça doit être ton allié dans la vie et dans les soucis de la vie. Et si dans cette relation c'est plus ton bourreau que ton allié, bah, clairement bye bye tire-toi hein. Histoire suivante, j'adore cette vidéo, je sais pas vous mais j'adore. J'adore parler de vos histoires comme ça. Quand on se dit au revoir, ça prend des plombes, du coup c'est ultra galère à cacher à ma mère. Alors là, je pense qu'on est sur une histoire de je n'ai pas envie que ma mère sache que j'ai une relation. Alors c'est une jeune fille qui me pose cette question, je ne sais pas tu as quel âge, mais moi je te conseillerais de tâter le terrain avec ta mère. Si t'as peur que ta mère en fait dise non, je ne veux pas que ma fille sorte avec un garçon avant 18 ans. Déjà ça, je trouve ça complètement... Enfin, tu n'interdis pas à ton enfant d'avoir une relation, de faire ses expériences amoureuses. Désolé, sauf s'il a 8 ans, ok. Désolé si ta fille a 13, 14, 15 ans, elle a une relation
amoureuse, si elle a une relation avec un garçon, etc., ben laisse-lui faire ses bails en fait. C'est plus en l'interdisant que tu vas la pousser à avoir plein de relations. Mais en tout cas, moi je te conseillerais de tâter le terrain avec ta mère, de lui parler sans lui dire que tu parles de toi, mais de dire ah j'ai une copine qui est en couple avec un garçon, etc. Tu vois comment elle réagit. Si elle dit franchement ta copine elle est en couple avec un garçon, mais que font les parents, bah là tu peux être sûr qu'il faut pas lui dire à ta mère que t'as une relation, sinon elle va te pourrir la vie. Mais par contre si elle te dit ah bah c'est très bien, si ses parents ils la laissent faire, s'il y a de la confiance entre les deux, bah là tu peux peut-être commencer à lui en parler de ta relation. Mais en tout cas voilà, si tu penses, enfin si t'es sûr et certain qu'elle va réagir mal et qu'elle va te dire non je ne veux pas que tu sortes voir ce garçon, nanana, vivons cachés, vivons heureux, je te conseillerais de garder ta relation pour toi parce que ta mère ça va plus être une source d'emmerde qu'autre chose de lui dire. Je suis désolé mais s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, vous pouvez pas museler vos gosses en fait jusqu'à 18 ans clairement. Vos gosses ils vont coucher avant 18 ans la plupart du temps. Vous les avez pas fait pour vous, vous les avez fait pour eux, pour leur donner une vie et pas pour leur donner la vie que vous voulez qu'ils aient. Enfin bref, moi ça m'énerve les parents comme ça, désolé, ça me saoule au plus haut point parce que c'est comme ça qu'on fait des gosses renfermés sur eux-mêmes qui osent pas se... Next question. Alors là ça doit être un jeune homme qui m'écrit ça. 8 tentatives de drague en 5 ans. 8 râteaux, toujours puceau à 25 ans. Toujours puceau à 25 ans, et alors en fait, c'est pas parce que dans ton entourage tout le monde l'a fait, tout le monde a ken à droite à gauche plein de fois, que à 25 ans, bon oui je te l'accorde, 25 ans ça commence à faire tard pour sa première fois, mais en soi c'est pas un crime. Enfin moi je dis que ça fait tard parce que c'est vrai que 25 ans c'est quand même âgé, c'est quand même pas habituel, surtout avec les générations actuelles etc, qui le font régulièrement assez tôt, c'est juste que tu te réserves pour la bonne personne. Et si tes potes ils se foutent de ta gueule parce que t'as toujours pas ken à 25 ans, bah c'est quoi tes amis en fait? Et tu me dis 8 tentatives de drague en 5 ans. En 5 ans, 8 tentatives de drague, excuse-moi, mais c'est pas beaucoup. Alors je ne sais pas comment t'es dans la vie, mais tu es peut-être assez timide, t'as peut-être pas assez confiance en toi, t'attends peut-être toujours que l'autre personne fasse le premier pas. Sauf que moi je te conseille de vraiment essayer de faire un travail sur toi, de prendre les devants pour aller parler à un maximum de gens et essayer d'ouvrir le dialogue. Alors attention, pas forcément pour qu'il se passe quelque chose, déjà pour établir une relation sociale normale et ensuite peut-être aller plus loin dans le dialogue, dans la discussion, ça viendra comme ça. Vraiment, il faut que tu t'ouvres. Parce que tu me dis 8 tentatives, alors c'est seulement des tentatives, c'est même pas des ébauches de relations en 5 ans, c'est très peu en fait, parce que si par tentative de drague tu entends je suis allé parler à la personne et après il s'est rien passé, bah c'est même pas des tentatives de drague en fait, c'est juste que t'es allé parler à une personne comme ça que tu connaissais pas. Moi ce que je te conseille c'est de te créer des relations. Pas forcément une relation qui aboutira sur une relation amoureuse, mais vraiment de rencontrer des gens. Quand t'es en soirée, etc., va parler à des gens. Tu vas pas avoir l'air con parce que tu vas parler à une personne que tu connais pas. Si cette personne est entourée de ses potes, alors ok, n'y va pas tout seul parce que voilà. Mais voilà, essaye d'être subtil, essaye de prendre confiance en toi, de prendre de l'aplomb pour aller parler à ces gens. Parce qu'en fait, c'est sûr, si tu vas parler à ces gens et être là, bonjour, je ne sais pas si je dérange ou pas. Non, non, là c'est mort. En fait, il faut vraiment que tu te libères. Je pense que avant de penser à rencontrer quelqu'un, avant de penser à coucher, à faire ta première fois, faut juste que tu penses là à rencontrer des gens de manière facile, que tu n'aies plus peur d'aller vers les gens et de te faire des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, etc. Et c'est comme ça que tu rencontreras peut-être, je te le souhaite, quelqu'un avec qui partager ta vie et avec qui faire ta première fois, avec qui tu seras en confiance, etc. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas une tare à 25 ans de ne pas avoir fait sa première fois, c'est juste que tu te réserves pour la bonne personne et c'est très bien, surtout dans notre génération actuelle en fait. Question suivante. Il m'a bloqué sans raison pendant une semaine pour nos... Putain. Il m'a bloqué sans raison pendant une semaine pour nos 1 an et il est revenu une semaine après. Mais c'est quoi ce problème à ce garçon? Alors tu me dis qu'il t'a bloqué pour vos 1 an en plus? Ça veut dire qu'en fait il avait grave pas envie de penser à cette date et qu'il s'est dit bah vas-y je suis pas avec lui donc je vais faire le fantôme pendant une semaine et ensuite je vais revenir. C'est quoi ce mec qui souffle le chaud et le froid? En plus tu me dis que ça fait 1 an que vous êtes ensemble, mais il a complètement pété un câble dans sa tête en fait. Yes. Ça pue du cul ton histoire. Je suis désolé mais ça fait 1 an que t'es avec la personne normalement, mais tout va bien. Enfin c'est l'extase, c'est l'amour, c'est les cœurs, c'est le love. Alors ça, je suis désolé mais c'est ce qui s'appelle souffler le chaud et le froid. Être indécis, ne pas savoir ce qu'on veut. Peut-être qu'il avait besoin de réfléchir, peut-être qu'il se posait des questions par rapport à votre relation, je ne sais pas si tu es encore avec ce garçon actuellement. Et auquel cas, s'il est revenu une semaine après en étant « Oh salut machin » comme si tout allait bien, ben, j'espère que tu as eu une petite discussion avec quand même. Et puis même, enfin, quand tu as besoin de réfléchir sur une relation, etc., même quand tu as besoin de réfléchir sur une relation, etc., tu vas pas bloquer l'autre pendant une semaine. Surtout si ça fait 1 an que t'es avec. Enfin, je suis désolé, on peut pas jouer avec les sentiments des autres comme ça. Alors, si t'avais dit clairement par message, écoute chérie, j'ai besoin de me retrouver seul, etc. Donc bon, si je réponds pas pendant une semaine, c'est normal. N'essaye pas de m'envoyer des messages, j'ai besoin de me ressourcer un petit peu, de me vider la tête.
ok, vas-y, fais tes bails pendant une semaine. Mais là, qui ne te préviennent pas et qui te bloquent sans raison, en plus tu me dis, enfin, c'est pas une manière de se comporter. Ah, ça m'énerve. Je sais pas, j'émets des hypothèses parce que j'ai pas assez de détails sur ton histoire, mais peut-être ton gars, il avait juste envie de te manquer. Il avait envie de te manquer et de faire un petit test pour se dire, bon, on va voir s'il tient vraiment à moi et tout, je vais le bloquer pendant une semaine et on va voir quand je reviens comment il sera. Mais c'est dégueulasse de faire ça en fait. C'est dégueulasse. Il y a d'autres façons de se manquer. Je trouve ça tout simplement pas sympa, pas classe de sa part. Normalement, t'es avec quelqu'un, si t'as besoin de voilà, réfléchir, d'être posé une semaine, d'essayer aussi de vous séparer pour mieux vous retrouver. Alors attention, je parle pas de faire un break, mais juste de voilà, que l'un parte en vacances une semaine pour que vous vous retrouviez mieux après, ok. Mais là, qui te bloque pendant une semaine, qui fasse le mort, qui donne pas de nouvelles, c'est trop bizarre. Est-ce que t'as eu une vraie discussion avec lui? Est-ce qu'il t'a dit les choses concrètement, honnêtement, pourquoi il avait fait ça? J'aimerais bien voir la suite de ton histoire, voir si t'as dit les choses concrètement, si pourquoi il a agi comme ça, et si auquel cas il t'a pas dit les choses concrètement, s'il a esquivé le truc, essaye de voir s'il y a pas un autre gars en dessous, parce que concrètement ça pue du cul ton histoire, désolé, mais un mec qui t'aime normalement, il fait pas ce genre de truc. Je pense que la vidéo va être assez longue comme ça, désolé si j'ai pas pu prendre toutes les questions que vous m'avez envoyées, mais vous avez été super motivés. J'espère que ce nouveau concept de vidéo, même si c'est pas un concept original sur YouTube, vous a plu. J'aime beaucoup, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Franchement je vous le dis, si vous voulez un épisode 2, dites-le moi dans les commentaires et je pense que j'en ferai un parce que j'ai vraiment kiffé vous tourner cette vidéo, parler de vos problèmes amoureux, ça m'a fait grave plaisir. Voilà, c'est vraiment mon avis personnel ce que je vous dis. Je veux juste ouvrir juste des portes dans votre cerveau ou peut-être des idées auxquelles vous auriez pas pensé, mais ce ne sont pas des vérités établies, ce que je dis. Je n'ai pas la science infuse. Si vous avez d'autres idées que moi, débattez dans les commentaires, toujours avec politesse et courtoisie, ça me fera plaisir. N'hésitez pas également, je vous le redis, à me suivre sur Instagram, c'est Victor Demange mon Instagram, je vous le mets dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas également, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas. Moi c'est Victor, alors sur cette chaîne, je fais du lifestyle occasionnellement, comme cette vidéo là, mais je fais surtout des reprises de musique, des reprises musicales, je chante, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça sur ma chaîne si vous voulez. Et moi je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle reprise, bye.